Grand Matin été Sud Radio, 6h-10h, Benjamin Glaise, Billy. Et c'est la bonne journée sur Sud Radio. On a fait un choc là. On a fait un choc frontal, personne n'est blessé, donc on y retourne, mon cher Benjamin. Ouais, c'est ça le rapprochement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait un mois qu'on est l'un à côté de l'autre, il fallait bien que ça arrive. Benjamin, on part sur notre débat. Retour dans à ce quelques G7, secondes. évidemment Biarritz, où les grands pays On se pose une question, oui, parce que les grands pays vont parler des inégalités dans le monde. Nous, ce qu'on se demande, c'est est-ce que Emmanuel Macron réduit les inégalités dans le pays? On va se poser la question dans un tout petit instant avec nos invités que l'on va rejoindre. Puis avec vous, vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. On fera aussi un premier point sur le sondage sur nos réseaux sociaux. Mais avant cela, Billy, dans moins d'une heure, on découvrira le dernier tube de l'été que vous nous avez sélectionné. Et c'est l'heure de nous donner un petit indice pour qu'on essaie de le découvrir. Nous cherchons un tube de 1997 avec un indice qui est assez long. Je suis né le 9 mars 1959. Ce jour-là, je fus présenté pour la première fois à la foire du jouet de New York dans un maillot de bain rayé noir et blanc. C'est noté. Et on va essayer de deviner tout ça dans les prochaines minutes. Mais tout de suite, allez, c'est le débat. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et on ouvre le débat sur Sud Radio. Je vous rappelle la question que l'on vous pose ce matin. G7, Biarritz, exemplarité. Emmanuel Macron réduit-il les inégalités? On s'interroge, je vous le disais, car la lutte contre les inégalités, c'est le thème central qui a été retenu pour le G7 qui débutera demain à Biarritz. Les dirigeants des 7 pays les plus riches au monde se sont donnés pour objectif de trouver des solutions concrètes pour réduire le fossé qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Pour certains, il ne s'agit que de belles promesses. Ce matin, nous, on se demande plutôt si la France est un exemple à suivre dans la lutte contre les inégalités. Est-ce qu'Emmanuel Macron les réduit? Pour participer à ce débat, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, on va faire un premier point sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, je vous propose de vous présenter les invités qui ont accepté de débattre ce matin sur ce sujet. Avec nous, Foisy Lelouch, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes gilet jaune de la première heure, dirigeant associatif dans un quartier prioritaire de Sevran, Seine-Saint-Denis. Avec nous aussi, Pauline Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam. Merci d'être avec nous. Et puis, nous recevons aussi Monique Iborra. Bonjour. Bonjour. Députée LREM de Haute-Garonne. Merci d'être avec nous. On va faire un premier point par rapport à cette question sur ce que vous nous dites sur les réseaux sociaux. Avec vous, Margot Sansano, ça donne quoi pour le moment? Est-ce que Emmanuel Macron réduit les inégalités? Alors c'est non à 92% pour une majorité de nos auditeurs. Grosse majorité. Et oui pour 8%. On a un commentaire de Paysan45 qui nous dit Macron dépense et gaspille un pognon de dingue. On a un autre commentaire d'un internaute qui nous dit les inégalités ont toujours existé, mais l'écart s'est creusé depuis Hollande et c'est pire avec Macron. On va se demander justement si c'est pire ou pas. On accueille un premier auditeur qui nous a appelé. Nicolas, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu. Vous venez de Perpignan. Alors selon vous, est-ce que Emmanuel Macron a réduit les inégalités? Non, moi je trouve qu'il a dans votre vécu. Il apparaît humaniste, voilà. Il ne fait que réagir aux idées un peu de déstabilisation sociale comme sont les gilets jaunes. Et je trouve que nos députés... Vous êtes vous-même gilet jaune ou pas? Pas du tout, du tout. J'ai pas voté Macron. Je suis plutôt centriste, je pense, voilà. Mais j'observe que s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, le président de la République, il n'aurait jamais pris des décisions où il s'intéresserait justement au bien-être de son peuple. Donc pour vous, c'est une réaction. Et je suis très dur avec lui parce que je trouve que nos députés, il y en a dans l'émission, là, deviennent inutiles parce qu'ils sont censés représenter la parole du peuple, mais c'est celui qui est assis à la table des Gilets jaunes, pour moi, qui a plus de courage pour aller dire là-haut et faire peur. Et on est dans une stratégie de la politique de la peur. Et le président l'a encore dit cet été, il a peur d'une rébellion sociale, et il ne fait que mettre des apaisements, de l'exomile, pour nous apaiser en nous faisant croire qu'il s'occupe de nous, alors qu'en fait, il est beaucoup plus préoccupé par ses dîners avec le président russe pour se donner une stature. Merci beaucoup, Nicolas de Perpignan. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. On va donner la parole tout de suite, vous l'avez interpellé, à Monique Iborra, députée LREM de Haute-Garonne. Quand vous entendez ce que nous disait Nicolas, Monique Iborra, vous avez l'impression justement qu'Emmanuel Macron peut-être n'en fait pas assez, ou en tout cas ne montre pas assez qu'il agit pour tous?
Oui, bon, j'ai bien entendu en effet la réaction oui. et on doit tenir compte de toutes les réactions. Simplement, ça prouve qu'en effet, on doit s'expliquer, on doit être plus présent sur les territoires et c'est ce que je vais faire à partir de maintenant peut-être. Mais c'est en même temps très injuste. C'est très injuste. Alors pourquoi? Et ce n'est pas la Dites-nous. réalité. Oui. Parce que les politiques qui sont mises en place aujourd'hui, d'abord n'étaient pas mises en place antérieurement, mais on ne va pas parler du passé, on parle du présent, et que nous mettons en place des politiques justement pour l'égalité. Et je vais vous dire lesquelles. D'abord, nous avons mis en place le plan pauvreté, qui te mettre en place des politiques sociales qui aident à sortir justement de la pauvreté à partir de la petite enfance. Nous créons le revenu universel d'activité. Nous avons augmenté la prime d'activité. Aujourd'hui, 4 millions de personnes bénéficient de la prime d'activité. Pour l'égalité entre les territoires, il y a en effet en France, un vrai souci entre les territoires, entre l'urbain et les rural. Nous sommes en train de mettre en place des maisons France Service où on trouvera le secteur tous les services publics. Nous mettons en place des politiques de transport qui vont faciliter les transports entre l'urbain et le rural. Enfin, et on va en reparler réellement, c'est pour l'égalité dans le cadre de la justice fiscale. Oui, les Gilets jaunes ont attiré notre attention, on l'avait déjà, mais ont attiré notre attention sur ce problème. Et là, on a un certain nombre de politiques qu'on est en train de mettre en place, qui commencent à donner en effet des résultats et dont sans doute on pourra parler. Alors non, ce que vient de dire votre interlocuteur... Nicolas de Perpignan, notre auditeur. Nicolas, oui, c'est un ressenti. Et nous devons tenir compte de ce ressenti, mais ce n'est absolument pas l'action et d'Emmanuel Macron et notre action au Parlement qui reflète ce que lui-même ressent. On va poser la question à Pauline Leclerc. Elle est avec nous, un responsable de campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam. Vous avez publié d'ailleurs un rapport hier sur les 7 péchés capitaux du G7 pour mettre en avant le fait que les pays du G7 ne seraient pas forcément les meilleurs en termes d'exemple pour régler cette question des inégalités. La France, c'est un exemple ou pas par rapport aux autres pays de lutte dans la lutte contre les inégalités, Pauline Leclerc? Alors la France ne fait pas exception parmi ses homologues qui se réunissent aujourd'hui au sommet du G7. La France est très mauvaise élève en matière d'inégalité. Et je voudrais réagir au propos de Monique Iborra. Oui. Quand elle évoque la question de la justice fiscale. Nous, précisément, nous faisons campagne et nous mobilisons pour alerter sur l'injustice fiscale qui a été mise en place par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. C'est-à-dire que pour vous, elle a progressé? Oui, absolument. Pour lutter contre les inégalités, il faut actionner un levier qui est majeur, c'est celui de l'impôt. Or, la politique mise en œuvre par Emmanuel Macron en matière de fiscalité, elle favorise à l'évidence les plus fortunés et les multinationales. Enfin, quand même, la mobilisation des Gilets jaunes et d'autres mobilisations... On parle notamment de la suppression de l'ISF. Voilà, la suppression de l'ISF, la mise en place de la flat tax, c'est-à-dire la taxation du capital. Le capital, ouais. Et dernièrement, l'annonce de l'extension de l'exonération de la taxe d'habitation aux 20% les plus riches. Savez-vous combien ça représente? Ça représente 8 milliards d'euros. Donc depuis cette réforme fiscale, les cadeaux fiscaux accordés aux plus privilégiés, ils coûtent cher à la collectivité. Au total, on approche les 13 milliards d'euros par an. Combien de services publics, de moyens pour l'hôpital, pour l'école, pour les transports, ces recettes permettraient de financer? Voilà ce que l'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on décide de faire un choix fiscal en direction des plus privilégiés dans notre pays, ce sont des services publics et l'intérêt général que l'on sacrifie. On est avec aussi Foisy Lelouch, un gilet jaune de la première heure. Monique Iborra nous disait que justement elle avait que la majorité, que Emmanuel Macron connaissait déjà cette question-là et on réagit ensuite justement pour cette question de la justice fiscale. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Eh bien, justement non, parce que sinon on ne serait pas sorti dans la rue. On aurait compté sur les hommes politiques et sur ce gouvernement qui a été quand même élu, même
à très peu de voix par rapport aux dernières présidentielles. On s'aperçoit. Quand on compte de l'abstention. On compte pas que de l'abstention, on compte aussi de la division qui est faite et des choix qui sont proposés. C'est-à-dire que depuis longtemps, on vote pour les moins pires, et parce qu'on se rend compte aussi que ce qui est proposé pour les citoyens, ce qui devrait normalement être le cas, c'est-à-dire l'intérêt du citoyen qui vit dans ce pays, qui produit ses richesses, du coup, il n'est pas entendu depuis longtemps. Et toutes ces inégalités sont ressenties. Moi, j'habite un quartier prioritaire, pour vous dire. C'est pas pour le stigmatiser, à Sevran. C'est pas pour le stigmatiser une nouvelle fois, parce que souvent les quartiers prioritaires ont été souvent la cible de tout, aussi bien de violence que de mixité ou que de autre chose, c'est-à-dire de problèmes multiples et sociaux et qui se cumulaient. On peut voir par exemple la décision qu'il a prise en 2016, ne serait-ce que pour les contrats aidés, contrats à venir, sur lequel ça aurait coûté très cher si ça avait été les services publics qui avaient mis en place des aides pour les citoyens. Cette aide permettait à un nombre d'associations de pouvoir exister, à certaines communes aussi de pouvoir faire du lien social et surtout apporter des services à la personne, c'est-à-dire aussi aux enfants, à toutes les catégories, aux personnes âgées. Et donc ça a été l'une des premières mesures qui a été la claque, on va dire, parce que ça a été remplacé par rien du tout. Et aujourd'hui, il y a un grand vide. Un grand nombre d'associations aujourd'hui se retrouvent dans une fin de vie. Et comme rien n'a été proposé en échange, Donc nous, on sort depuis 9 mois aussi dans les rues. C'est bien pour dénoncer les inégalités sociales qu'il peut y avoir dans ce pays. Et quand on voit aussi, pour certains, combien il est difficile de pouvoir vivre au quotidien, et ce qu'un euro peut compter pour certaines familles, on voit, là, il y a eu à peu près un peu plus de 30 millions d'euros qui ont été dépensés pour ce G7. Avec 36 millions. Ouais, on va pas rentrer dans les millions après, parce que du coup, on voit que c'est exorbitant, c'est quelque chose, qui nous parle même pas. On a même pas idée pour quoi, pour 2 jours ou 3 jours. Et avec 13 000 policiers qui sont déjà surchargés, cette ville, elle est complètement fermée sur elle-même. Du coup, pourquoi pas l'avoir fait par exemple à l'Élysée ou ailleurs, et puis avoir fait un repas qui permette de se réunir et de discuter? Pourquoi on a le sentiment que on est revenu à une certaine monarchie, on est revenu à des dîners comme si c'était des fêtes de rois, alors que la plupart des gens vivent dans leur quotidien plutôt modestement et difficilement. Modique Ibora, députée LREM de Haute-Garonne, Foisy Lelouch nous parlait notamment de cette question des contrats d'avenir, et qui aidait les associations à justement à créer du lien, à faire du service à la personne. Et les communes aussi. Et pour les communes aussi. Est-ce que là-dessus, il y a eu une erreur de votre camp ? Moi, je voulais revenir juste... Je vais répondre à votre question, mais je voulais revenir juste sur la justice fiscale et le rapport de l'Oxfam. Bien sûr. Que j'ai lu, bien entendu. Que vous avez pu lire, oui. Et moi, je regrette d'abord... Qui est disponible en ligne, alors, pour nos auditeurs, s'ils le veulent. Allez-y, Modique Ibora. Je regrette d'ailleurs qu'il y a un boycott du G7 organisé par le président sur le sujet. Mais bon, c'est le problème d'Oxfam, c'est le problème des associations. On pourra demander à Pauline Leclerc tout à l'heure, bien sûr, oui. C'est leur problème, mais je trouve que faire une chaise vide n'a jamais servi personne. Mais je voudrais revenir sur ce qu'elle disait, sur l'ISF, sur la justice fiscale, deux sur l'exonération de la taxe d'habitation. Sur l'ISF, il faut savoir en effet que c'est symbolique, on est d'accord, c'est symbolique, le symbole en politique ça compte. Mais il faut savoir que tous les gouvernements avaient bien la notion que cet impôt ne marchait pas. Que là où, à partir du moment où il aurait pu marcher, ceux qui auraient pu le payer partaient de France. Et cet impôt rapportait très peu de choses et n'était pas redistributif. On ne l'a pas supprimé. L'ISF rapportait plus quand même que ce qu'il a remplacé, l'impôt sur la fortune immobilière. Ça n'a pas empêché aujourd'hui, après les Gilets jaunes, de mettre sur la table 17 milliards d'euros. Pour répondre. Ça n'a pas empêché. Ça n'a pas suffi en tout cas. Parce que sinon on n'y serait plus dans la rue. On va laisser finir Modique Ibora. En tout cas, ils ont été mis sur la table et ils sont utilisés et ils vont être mis en évidence. Sur l'exonération de la taxe d'habitation, elle ne parle que des plus riches. Mais l'exonération de la taxe d'habitation
touche absolument tout le monde. Et les plus riches seront touchés bien après ceux qui vont en bénéficier, ceux qui ont commencé à en bénéficier. Alors, quand on dit les choses, moi, je peux les entendre, mais il faut les dire clairement. Sur les emplois aidés, alors, on peut regretter en effet qu'il y ait eu un peu trop de précipitation sur le sujet. On est d'accord, je suis d'accord. Mais sur le fond, ce qui compte, c'est de lutter contre le chômage et d'avoir, et ce que nous faisons, avec, il faut bien le dire très modestement, quelques succès quand même. Et que lutter contre le chômage, c'est-à-dire créer de vrais emplois, eh bien c'est lutter aussi contre les inégalités. Et nous avons fait ce choix. Et ce choix, évidemment, doit profiter à tous, y compris dans ces quartiers qui sont des quartiers en difficulté. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous n'ignorons rien de tous ces problèmes, que les ONG sont dans leur rôle quand elles dénoncent, et c'est bien, et il le faut. Mais nous sommes, nous, dans notre rôle, quand on veut sensibiliser, non pas seulement la France, mais l'Europe, et également au niveau mondial, et c'est le but du G7 aujourd'hui, de faire en sorte, en effet, que lutter contre les inégalités, c'est finalement des interventions de tous, y compris d'ailleurs, y compris des entreprises. Puisque aujourd'hui, et on le sait en tout cas depuis aujourd'hui, que les grands patrons débloquent 1 milliard contre les inégalités et vont le présenter au G7. Donc, si vous voulez, oui, les inégalités s'aggravent, oui, mais avec la mondialisation, qu'on le veuille ou non, la pauvreté a beaucoup reculé dans le monde. Que tout n'est pas parfait, loin de là. En France, en ce moment, elle stagne depuis quelques années quand même, la pauvreté, quand on voit sur les résultats. On va même plus parler du CICE. On va continuer à en débattre justement. Vous êtes bien sur Sud Radio. C'est l'info-vérité avec cette question. Emmanuel Macron réduit-il les inégalités? On parle bien sûr de ce sujet majeur qui va occuper le G7 pendant ce week-end à Biarritz. Du côté des réseaux sociaux, ça donne quoi, Margot Sansano? Que disent nos auditeurs? Alors c'est toujours une majorité de non pour 92% de nos auditeurs, 8% pensent que c'est oui. Pendant la pub, on le rappelle, Benjamin, vous pouvez réagir au 0826 300 300 ou laisser votre commentaire sur notre compte Twitter Sud Radio. Allez, Sud Radio revient dans un instant, c'est le débat, on continue jusqu'à 9h30. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et on retrouve notre débat auquel vous pouvez participer, vous, auditeurs de Sud Radio, soit par téléphone au 0826 300 300, mais également sur nos réseaux sociaux. Benjamin, la question est de taille aujourd'hui. À la venue de ce G7, on parle d'inégalité sociale en se posant cette question. Le président Emmanuel Macron a-t-il réduit les inégalités? Et on en parle avec Monique Iborra, députée LRM de Haute-Garonne, Pauline Leclerc de Oxfam France, et puis Foisy Lelouch, Gilets jaunes de la première heure. On nous parlait, Monique Iborra nous parlait de cette somme des 17 milliards qui avait été posée sur la table par Emmanuel Macron face à la colère des Gilets jaunes. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre quotidien concrètement? Rien du tout, à part comme j'expliquais pendant la pause, j'expliquais comme quoi qu'il y avait quelques personnes qui ont un emploi, ont bénéficié de la prime. Pour certaines entreprises qui... La prime de fin d'année. De fin d'année, qui souhaitaient ou qui avaient la possibilité de pouvoir défiscaliser complètement, donc, et qui avaient la possibilité de le donner. Mais à travers ça, les inégalités, c'est pas que donner de l'argent, c'est aussi donner la capacité à quelqu'un de pouvoir avoir un travail, de pouvoir circuler, de pouvoir bénéficier de tout ce qui est service public, madame. Et surtout... C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Hein. Ouais, mais alors, comment vous répondez aux urgences qui sont en grève? Vous vous rendez compte des services qui sont là, des services d'urgence qui sont là pour notre santé, pour prendre soin des citoyens et qui concernent l'ensemble de la population, sont toujours en grève et travaillent dans des conditions depuis longtemps. On a aussi dans des catégories professionnelles telles que la police, les agriculteurs... il y a des mécontentements. Voilà, mais pas que. Ouais. Des conditions de travail, des conditions de vie, un manque de considération des personnes, de l'humain, et qui en finissent par se suicider et avoir des fractures de vie complètes. Et tout ça... Mais est-ce que ça date d'Emmanuel Macron, ça? Mais non, justement, quand on prend en main un pays et qu'on veut être élu et qu'on l'est,
Eh ben, je pense qu'on se sert aussi du passé. Et c'est pas dans 5 ans ou dans 6 ans. Là, c'est déjà rattraper les problématiques. Mais même sur le plan pauvreté, finalement, il a été déclenché plus tard que prévu aussi. Est-ce qu'il fallait pas agir plus vite aussi ? Et il y a la taxe d'habitation aussi qui est reculée tout le temps constamment. Qui est avec nous. Écoutez, mais moi je comprends l'impatience. Ouais. Je comprends et je ne suis pas là pour dire que tout va bien, que tout est réglé et que nous sommes les plus forts. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que nous avons conscience, en effet, qu'un certain nombre de politiques qui ont été mis en place jusqu'à présent n'ont pas donné, je ne parle pas de ce mandat, les mandats précédents, que je connais bien. Ni du vôtre, madame. Mais exactement. Ben oui, mais ni du vôtre. Et alors que vous avez quand même presque 3 ans maintenant d'actifs. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand vous posez autant de problèmes par rapport aux retraites, aux personnes âgées, des conditions de soins, des conditions de vie. On va justement écouter Monique Iborra. Laissez-moi. Oui, allez-y, Monique Iborra. On vous écoute beaucoup, mais il y a peu d'actions qui sont adaptées pour les citoyens. Monique Iborra, députée LRM de Honnêtement, je Haute-Garonne. ne crois pas que ces actions ne soient pas encore ressenties au niveau des citoyens, je suis d'accord avec vous. Et qu'on doit aller plus vite, je suis d'accord avec vous. Mais dire que nous ne faisons rien, c'est absolument faux. En ce qui concerne les urgences, c'est pas le sujet, mais pourquoi pas. En ce qui concerne les urgences, c'est quelque chose, en effet, vous savez, qui existe depuis des années, qui n'a pas été réglé. Nous tentons de le régler, mais on ne peut pas le régler simplement du jour au lendemain et on ne peut pas le régler sans tenir compte aujourd'hui d'une réorganisation complète. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons voté dans la loi santé 2022. C'est nous réorganisons complètement l'organisation de la médecine, des médecins. Aujourd'hui, médecine de ville, médecine d'hôpital. Alors non, ça se règle pas en urgence. Mais nous avons débloqué un certain... Il est question de vie humaine, tout simplement. Mais il est question au lieu de s'occuper, de préoccuper des profits, il faut s'occuper davantage de l'humain. Pauline Leclerc, d'Oxfam. Vous voulez pas... Pour prendre un petit peu de hauteur, si c'est possible. Allez-y, Pauline Leclerc. Voilà. Nous vivons aujourd'hui dans notre pays une grave crise des inégalités. Et ce qu'Oxfam dénonce pendant ce G7, ce qu'on va marteler pendant le week-end, c'est que faut arrêter avec les blablas. Il faut arrêter avec les beaux discours sur les inégalités parce que Emmanuel Macron est plutôt un professionnel dans le domaine qui donne des indicateurs. Il veut lutter contre les inégalités. Maintenant, on attend des actes. Et à l'évidence, il y a encore trop peu de résultats, Madame Iborra, et ce message il est envoyé à toute la majorité, trop peu de résultats pour mieux répartir la richesse, c'est ça l'enjeu. Il y a trop peu de résultats pour empêcher les grandes multinationales de pratiquer l'évasion fiscale, trop peu de résultats pour l'amélioration de l'égalité entre les femmes et les hommes, et quasiment rien pour la justice climatique, qui est aussi un enjeu du G7. Vous avez parlé du rôle des entreprises, que Emmanuel Macron a mandaté des grandes entreprises en France pour mener cette lutte contre les inégalités. Là encore, ce sont des discours. Pourquoi Emmanuel Macron, le gouvernement et votre majorité n'a pas répondu à la campagne d'Oxfam pour encadrer les écarts de salaire. Voilà un exemple, les écarts de salaire. Aujourd'hui, moi, je vais vous en donner un grand patron, s'il vous plaît, madame, je n'ai pas terminé, un patron du CAC 40, il gagne en moyenne 280 SMIC. L'équivalent de 280 SMIC. Et 119 fois le salaire moyen. Exactement. Une société où des écarts de salaire sont aussi importants se fracture, c'est une évidence. Nous avons fait campagne pendant 1 an pour demander à ce qu'il y ait une réduction des écarts de salaire, à y avoir de la transparence sur les écarts de salaire. Emmanuel Macron, son ministre de l'économie Bruno Le Maire, a fermé la porte. Voilà une mesure concrète qui permettrait de donner un signal positif de la réduction des inégalités dans les grandes entreprises, car les grandes entreprises, elles aussi, alimentent les inégalités, alors qu'elles pourraient avoir un rôle de changer les choses, parce qu'elles sont grandes, qu'elles sont puissantes. On voit aujourd'hui que les actionnaires sont trop rémunérés. Voilà. Il y a aussi une autre demande que Oxfam a très rapidement, il est 9h30.
l'encadrement du versement des dividendes. Aujourd'hui, on a en moyenne 2/3 des bénéfices des grandes entreprises du CAC 40 qui sont reversés aux dividendes et seulement 5% aux salariés. Et c'est un chiffre, bien sûr, impressionnant. Merci beaucoup, Pauline Leclerc. Vous boycottez du coup la journée de discussion avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous serez au G7 à Oxfam ? Alors oui, l'équipe est mobilisée en nombre à Hendaye au contre-sommet et également à Biarritz, puisque nous avons obtenu finalement des accréditations médias, mais nous boycottons. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas gaieté de cœur, parce que ça fait 6 mois et presque 1 an que nous participons aux réunions préparatoires et nous avons été très mal considérés. Voilà la raison pour laquelle nous boycottons. D'accord. Pauline Leclerc, responsable donc de campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Fawzi Lelouch, gilet jaune de la première heure. On le rappelle. Merci d'avoir été avec nous. Et puis merci beaucoup aussi à Monique Ibora, députée LREM de Haute-Garonne, qui était là aussi, qui a accepté de débattre justement avec nous ce matin. On va faire un point très rapide sur les réseaux sociaux avec vous, Margot Sansano. La question: Emmanuel Macron réduit-il les inégalités ? Quel est le résultat ? C'est toujours le non qui l'emporte à 92%. 8% de nos auditeurs pensent que c'est oui. Et ben voilà, c'est le résultat. Le débat est clos. Ça va être La République En Marche. 9h30. Beaucoup d'humour.